tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà faite il y a quelques temps déjà sur ma chaîne, mais je voulais vous la refaire puisqu'elle a changé. Donc comme vous avez pu le voir par rapport au titre, je vais vous montrer la façon dont j'ai l'habitude de me maquiller le teint en ce moment. Et vraiment je vous montre la façon de se maquiller sans aucun défaut pour avoir un teint zéro défaut et avoir un teint parfait. Donc si ça vous intéresse, je vous propose de passer tout de suite au commencement. Donc tout d'abord, pour avoir le teint qui tient super bien toute la journée, enfin une grosse partie de la journée, je vous conseille d'utiliser un primer. Donc là j'utilise un primer, donc c'est une base nourrissante pour le teint, Step 1 Skin Equalizer de Makeup Forever. J'aime beaucoup cette gamme de base pour le teint puisqu'elle est nourrissante. Elle nourrit super bien la peau. Vous avez celle aussi qui est hydratante. Et je trouve qu'elles sont super bien toutes les deux. Vous avez d'autres gammes. Donc il y a une base pour le teint que j'aimais bien à un moment donné. C'était la The Professional de chez Benefit. Je trouvais qu'elle était bien parce qu'elle uniformait le visage entièrement. Et ça permettait de bien faire tenir le maquillage tout au long de la journée. Par contre, vu que c'est une base qui est matifiante, je ne conseille surtout pas aux personnes qui ont la peau sèche. Parce que moi je sais que par expérience, cette base me convenait plus pendant une période puisque j'avais la peau sèche et à chaque fois que je l'appliquais, ça faisait des petites peaux mortes, donc c'était pas très esthétique au niveau visuel et c'était pas très agréable puisque j'essayais toujours de me dépatouiller pour retirer les petites peaux, je retirais un peu trop de base. C'est pour ça que maintenant j'opte pour les bases de chez Makeup Forever, de toute façon géniale. Donc avant d'appliquer le fond de teint et l'anti-cerne, il est très important pour moi en ce moment d'utiliser un correcteur. Donc pour camoufler mes petites cernes bleues que vous pouvez voir là à la caméra. Et en fait vous avez chaque couleur de cerne a sa propre couleur de correcteur. Pour trouver la bonne couleur de correcteur, il suffit juste de prendre une couleur opposée à votre couleur de cerne. Donc je vais vous mettre le cercle chromatique juste ici. Et pour mon cas, j'ai les cernes qui ont tendance à être bleutées, donc j'utilise un correcteur orange comme par exemple le Dark Circle Tone Eraser. C'est un anti-cerne de chez Kiko qui est de couleur orange, donc hop. Donc ne prenez pas peur, la couleur va vraiment disparaître une fois que vous aurez appliqué votre fond de teint et votre anti-cerne. Vous voyez, il suffit bien d'estomper et là vous voyez que c'est un peu orange marronné, donc c'est ce qu'il faut pour les cernes bleues. Pour les cernes qui ont tendance à être un peu jaunes, vous pouvez utiliser du violet. Tout ce qui est rougeur, vous pouvez utiliser du vert, donc un correcteur vert. Et moi en ce moment j'adore utiliser la palette infaillible Total Cover de chez L'Oréal Paris. Donc hop, je pense que vous en avez entendu parler parce que tout le monde en a parlé pendant un certain temps. Donc personnellement pour le correcteur de chez Kiko, je n'aime pas trop puisque j'ai l'impression qu'il ne camoufle pas assez les cernes. Donc c'est pour ça que j'utilise en complément l'infaillible Total Cover de chez L'Oréal Paris. Donc vous avez le vert pour retirer les rougeurs, le violet pour donner un peu plus d'éclat à votre peau. Et donc là vous avez un trio de couleurs beige, donc qui sont plus pour les couleurs de cernes bleues. Donc moi je viens utiliser d'abord le vert pour camoufler les rougeurs que j'ai sur le visage. Donc, surtout au niveau de là, vu que j'en ai dessous, enfin c'est tout le temps là que j'en ai, ça permet de bien camoufler. Appliquez vraiment partout où vous avez des rougeurs. Une fois que j'en suis là, je viens utiliser cette couleur la plus claire pour camoufler mes cernes bleues. Donc il faut vraiment l'appliquer au niveau du coin interne. Vous pouvez descendre jusqu'ici à peu près et monter. Moi en général je monte à peu près jusque là parce que j'ai tendance à être bleue aussi. Hop, c'est parti. Vous voyez que ça camoufle quand même une grande partie de mes cernes bleues, mais pour camoufler encore plus, je vais venir appliquer mon anti-cerne et mon fond de teint. D'abord je vais commencer par le fond de teint. Donc mon fond de teint c'est le Cover Sheet de la marque Adopt et c'est le numéro 00 beige nu. Et en parlant de cette marque, je vous ai fait une vidéo spéciale produit maquillage sur cette marque
où je vous donne mon avis sur tous les produits. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit qui doit se trouver ici, si je ne me trompe pas cette fois-ci, parce qu'en général à chaque fois je le montre là, mais quand je montre en fait c'est le côté. Donc normalement c'est ici, donc vous avez juste à cliquer sur le petit i. Donc j'ai appliqué mon fond de teint avec ce pinceau qui vient de chez Kiko. Donc ensuite je viens tapoter déjà dans un premier temps avec mon pinceau pour bien pénétrer la matière. Ensuite je viens mettre un spray fixateur de maquillage, donc qui est le Beauty Amplifier de chez Sephora, dont je vous ai déjà parlé. Donc il va permettre en fait de fixer votre fond de teint. Ensuite je viens prendre mon Beauty Blender et je viens tapoter pour faire pénétrer encore plus la matière en profondeur dans la peau. Ça permettra aussi, si votre pinceau vous fait des traces, de les estomper, et donc du coup ça vous fera une peau sans marque de traces de pinceau. Donc maintenant je viens appliquer mon anti-cerne qui est le HD Studio Photogénique de chez NYX en teinte 01 porcelaine. Franchement j'adore cet anti-cerne, je trouve qu'il couvre vraiment très bien les cernes et en plus il ne se déplace pas au cours de la journée. Et l'anti-cerne va permettre aussi d'illuminer mon regard. Et je n'oublie pas d'en mettre sur le nez. Et maintenant je viens le blinder avec un petit blender que j'ai préalablement humidifié. En fait le fait d'humidifier votre beauty blender, ça va permettre de le faire grossir un peu. Et dans tous les cas il faut que vous nettoyez votre beauty blender tous les jours. Et normalement vous devez le changer tous les 3 mois, mais personnellement je ne le fais pas. Parce que je trouve que chez Sephora ils sont assez chers. Pour les beauty blenders, si vous voulez en trouver des pas chers, j'en ai acheté chez H&M, ils sont à 3€. Et j'ai découvert ça grâce à une make-up artiste et qui travaille aussi pour la marque Jolicious, donc c'est Dina Artist. Je vous mets son Instagram juste là. Vous pouvez aller la voir parce qu'en fait elle donne vraiment des bons conseils. Et elle fait souvent des lives sur Instagram en se montrant se maquiller. Et franchement j'adore ces lives. En général j'essaye de tous les regarder. Et en plus elle répond aux questions qu'on lui pose direct en live. Et franchement elle m'a l'air super gentille. J'ai jamais rencontré en vrai. Enfin j'ai déjà aperçu en vrai sur le stand de Jolicious au Get Beauty. Mais à part ça je l'ai jamais vue personnellement. Enfin je vais pas parler personnellement directement en face. Mais ça m'a l'air d'une fille très très gentille et très sympathique. Avant d'appliquer ma poudre pour fixer mon anti-cerne, je viens d'abord tapoter au doigt pour faire pénétrer la matière au maximum. Donc je viens d'utiliser la Master Fix de chez Maybelline New York. J'adore cette poudre parce qu'elle matifie bien et lisse très bien le teint. Donc je viens en déposer dans mon capuchon et je viens prendre de la matière et sous mon œil je viens tapoter pour éviter en fait de déplacer la matière. Et maintenant je viens poudrer le reste de mon visage. Cette fois-ci vous pouvez balayer. Là je suis en train de regarder si mon visage colle encore. Donc la poudre elle va en même temps fixer votre maquillage et permettre de retirer ces petits aspects collants qui peut avoir le fond de teint. Ou même après avoir ajouté le spray. Poudrer c'est très important pour bien faire tenir le maquillage entièrement. Donc je viens utiliser cette palette visage qui vient de chez Kiko. Donc là vous avez le bronzer, le blush et l'highlighter. Et je vais venir réchauffer mon teint et je viens l'appliquer avec le pinceau ELF Professional Powder Brush. Hop. Je viens bien tapoter mon pinceau et ensuite je viens réchauffer légèrement. Donc une fois que j'ai creusé, je viens prendre ma poudre bronzante sculptante de chez Adopt. Donc elle se présente comme ceci et je viens appliquer avec le gros pinceau
Et je viens l'appliquer en souriant au niveau des joues. Comme ça, ça va venir réchauffer encore plus le teint. Je viens en mettre sur mes tempes et dans le cou. J'aime vraiment beaucoup cette poudre parce qu'elle donne quand même un aspect très naturel au teint. Et elle réchauffe exactement le teint comme j'ai envie en ce moment. Donc l'étape du creux de joue, en ce moment je le fais pas trop, mais j'aime bien le faire de temps en temps, donc c'est pour ça que je l'inclus dans la vidéo aussi. Il faut vraiment faire très attention au niveau du bronzer, ne pas en mettre de trop, comme j'ai pu en mettre, j'ai l'impression. Donc vous pouvez utiliser un kabuki pour estomper le tout, déjà dans un premier temps. Pour donner un peu plus de peps à mon visage, je viens utiliser le blush de la palette. Donc, je viens sourire légèrement et faire des mouvements circulaires pour déposer la matière. Et pour finir le reste du teint, je viens appliquer un highlighter et je viens utiliser l'highlighter de la même palette avec le pinceau Jolicieux 510 qui est un pinceau éventail. Je viens appliquer au niveau de l'ossature de ma joue. Regardez comment il est beau. J'adore. J'adore. Donc voilà, j'ai fini de me maquiller. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et je vous mets à disposition dans un petit la première vidéo sur ma routine teint que j'ai faite. Comme ça vous avez 2 points de comparaison et vous voyez les différences qu'il y a entre ma précédente vidéo et la vidéo que vous êtes en train de regarder. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne parce que ça fait très plaisir de voir que mes vidéos plaisent et que mon univers plaît également. En attendant de se retrouver samedi prochain pour une nouvelle vidéo, surtout prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous. Salut!